Les Africains devraient savoir que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, est là pour nous mettre dans les problèmes. Je répète, on ne peut pas se développer en laissant la stratégie économique africaine entre les mains de ceux qui sont en train de tout faire pour détruire l'économie africaine. Ça n'a pas de sens. L'Occident n'a pas intérêt à ce que l'Afrique se développe. Est-ce que c'est difficile à comprendre? The West do not want that Africans should have a developed economy. Our economy should not develop. We should remain a consumer economy. That is what the West wants us to be. We can be transformative and all that. Why basing all our strategy on what these guys tell us? Donc, le Fonds monétaire international n'aide personne, n'a jamais aidé un pays à se développer. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale est là pour conforter la position dominante des Américains et des Européens. Ils prennent notre argent et ils nous renvoient et ils nous imposent la politique d'austérité. C'est de ça qu'il est question. Le plan d'ajustement est patatras. Vous voyez c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? Il ne faut pas être un grand économiste pour mieux comprendre. Le Venezuela était sorti dans les griffes à l'époque de Hugo Chavez. Les autres pays du Sud ne sont pas là-dedans dans le Fonds monétaire international. Les BRICS sont en train de créer les banques de développement et autres. Les Africains devraient comprendre cela. Les chefs d'État africains qui sont vassalisés, les sous-préfets qui passent le temps à penser que c'est parce qu'on a un problème à aller au Fonds monétaire international, prendre l'argent et tout ça. Non. Ils nous mettent quoi? En difficulté. Vous allez prendre l'argent, après ils vont nous dicter ce qu'on doit faire. Comment nous appauvrir? C'est de ça qu'il est question. Vous voyez des pays qui produisent le pétrole et qui vendent le pétrole moins cher en Europe et chez eux, c'est plus cher. Vous comprenez quoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de raffinerie chez nous pour pouvoir craquer ces brutes-là? Pourquoi? Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Il suffit d'être calme, de comprendre cela et de regarder la situation économique des pays africains. Regardez la situation de l'emploi jeune et autres pour mieux comprendre ces choses. Regardez le système éducatif que ces gars nous ont imposé et continuent de nous imposer. Est-ce que ça nous aide? We have to ask ourselves these very important questions. Hello friends, this is your Ekonaman, this is your Bamenda man, this is your Ngiman, this is your Bakure man, and proudly so, this is your Anglophone brother. Let's go to Kenya. Kenya is a country I visited some months back, I think 3 months back. I went to Nairobi and Mombasa, the legendary Mombasa. I went there. And I passed through the residence of the president of Kenya. Somebody even showed me his private residence in Nairobi, William Ruto. Là, il est en difficulté, William Ruto. J'étais à Rongai. For those who, I was in Rongai in Kenya. I visited some other places in Kenya. I don't have the names offhand. William Ruto a fait des beaux discours. On a pensé que c'était un visionnaire. Apparemment, il regardait plus la télévision et pas de vision. Parce que vous parlez de Fonds monétaire international, de Banque mondiale lors du sommet en France et que les Africains devraient être impliqués, la monnaie et autres. Il a dit des choses importantes, mais il pratique autre chose. Comment? Pourquoi? William Ruto devrait continuer à éduquer le peuple kenyan et essayer de transformer les mentalités des gens. Mais il n'a pas voulu cela. Il a voulu aller emprunter l'argent au Fonds monétaire international comme les autres sous-préfets en Afrique aujourd'hui. Je dis et je répète, le problème, ce n'est pas l'endettement. Le problème, ce n'est pas l'endettement. Le problème, c'est pourquoi on s'endette. Le but de l'endettement, c'est là où réside, les amis, la vraie question. Parce que s'endetter, ce n'est pas un problème. Mais s'endetter pour développer des pans d'économie, genre emploi et autres, industrialiser le pays, c'est bien. Mais s'endetter pour aller acheter des véhicules, s'endetter pour des choses stupides, les amis, c'est ça un problème. Et les dirigeants africains d'aujourd'hui font cela. Au lieu de s'endetter pour des choses importantes, ils s'endettent pour des choses bidons.
On peut ça passer, ils peuvent réduire le train de vie des gouvernements et tout, et on gère les trains, mais ils ne veulent pas. Les premières classes, les avions en première classe, les gars qui habitent la capitale, mais qui ont le bon de carburant de 8 millions par mois et autres. Voilà le drame en Afrique aujourd'hui. Les élites dirigeantes n'aiment pas les pays africains. Ils n'aiment pas, ils aiment plutôt leur ventre et leur entourage doivent prospérer. Et ils mesurent the economic growth and the growth they impose on their family by stealing money from the government coffers. C'est exactement cela. Donc les gens peuvent être ensemble, ils proposent des lois bidons et les gens, ils ne prennent pas en compte la volonté et la souffrance de bas peuple. Ça ne les regarde pas. Et les gens devraient payer les impôts ici, les impôts là-bas. Qui les a même dit que si vous imposez des impôts aux gens, ça développe un pays. Trop d'impôts tue l'impôt. Et voilà le président kenyan aujourd'hui qui a retiré la loi des finances qu'il avait proposée à l'Assemblée nationale parce qu'il y a eu mort d'homme, des gens, il y a eu des manifestations et autres. Et lui, il vient d'annoncer que le gouvernement doit tomber. Donc, il a démis son gouvernement. C'est de ça qu'il est question. William Ruto a annoncé la destitution de son gouvernement. C'est ça le mot qu'il faut utiliser. De lui-même, il est allé devant la télévision annoncer la destitution de son gouvernement. Parce que là, ça ne donne pas. Vous ne pouvez pas avoir des gens, des groupes, des gens, des bandits, des voleurs comme ça, des prévaricateurs qui proposent la politique d'austérité, les impôts, les impôts, les impôts, alors que le peuple est en train de souffrir. Les amis, je vous suggère de l'écouter. However, even with the progress we have made, I am acutely aware that the people of Kenya have very high expectations of me. And they believe that this administration can undertake the most extensive transformation in our nation's history. Recent events that necessitated the withdrawal of the finance bill, which will require a review and reorganization of our budget and fiscal management, have brought us to an inflection point. Upon reflection, listening keenly to what the people of Kenya have said, and after a holistic appraisal of the performance. That was the first part. Ça, c'est la première partie, les amis. Le plus important quand il annonce la destitution de son gouvernement. Alors, il était en train d'expliquer là pourquoi, les raisons, les gens qui vont partir, qui vont sauter et autres. Le peuple, la loi a été retirée et autres. Les amis, on écoute la suite et la fin. Of my cabinet and its achievements and challenges, I have today, in line with the powers given to me by Article 1521 and 1525B of the Constitution and Sections 12 of the Office of the Attorney General's Act, decided to dismiss with immediate effect all the Cabinet Secretaries and Attorney General of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya, except the Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Secretary and Cabinet Secretary for Foreign Affairs and Diaspora Affairs. And of course, the office of the Deputy President is not affected in any way. C'est bien cela. That's how you had to do. It's just that simple. And you yourself, William Ruto, you have to resign. You have to resign. You cannot be a president. Instead of protecting the people, you are putting the people under serious stress. Useless stress. Le stress inutile. La taxation, l'impôt sur les gens, l'impôt sur les gens. Il faut expliquer aux gens, on est en train de faire ceci, on va réduire ceci. Les gens vont comprendre. Mais vous allez en train de taxer les gens tous les jours. Vous allez emprunter de l'argent pour faire des choses stupides. Et après, c'est les gens qui devraient payer. C'est quand même terrible d'avoir des gens qui prétendent être intelligents alors qu'au fond, c'est des corrompus. Thank you, friends. Thank you. This is your Bamenda man, your Ekona man, Yongi man,
your Bakoman and proudly Anglophone.